Bonsoir, nous sommes le, le 5 décembre, vers minuit, et je vais vous parler d'une notion qui me paraît très importante, qui est celle du consensus, et de l'absence de consensus, bien évidemment. Je crois que c'est un terme qui n'a pas été suffisamment investi récemment. Or, il est la clé de beaucoup de problèmes, de toutes sortes d'ailleurs. Alors donc, je voudrais quand même développer pas mal cette question avec vous, chers téléspectateurs de nos chaînes. D'abord, qu'est-ce que ça signifie quand il n'y a pas de consensus? Pour prendre le problème un peu à l'envers. Quand il n'y a pas de consensus, quand des gens n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, quand ils n'arrivent pas à s'organiser entre eux, c'est-à-dire ici et maintenant, s'ils n'arrivent pas à constituer un nouveau consensus, parce que quelque part, dès qu'on est dans le présent, on est dans la nouveauté. C'est le passé qui n'est pas nouveau, c'est une banalité de le dire, mais je veux dire que normalement, chaque moment présent est dans la nouveauté. Et nouveauté, c'est pas le futur qui est nouveau, c'est le présent. Le futur n'est que le prolongement du présent à ce moment-là. Peu importe. Alors quand il n'y a pas de consensus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien effectivement, on va se mettre d'accord, non pas sur le désaccord, si on peut dire, on va se mettre d'accord sur des vieux consensus, des anciens consensus qu'on va ressortir, qu'on va ressusciter, qu'on va réchauffer. Et je suis très sensible à ce phénomène, véritablement. Parce qu'il explique beaucoup de choses dans les rapports sociaux. Par exemple, le vieux consensus, par exemple, c'est le dictionnaire. Restons-en à ce que dit le dictionnaire sur tel et tel mot. Le vieux consensus, c'est les usages de la langue. C'est comme ça qu'on est habitué à dire les choses, à désigner les choses. Mais ce n'est pas un consensus d'ici et maintenant. Le consensus, par exemple, sur les rapports signifiants-signifiés. C'est-à-dire, qu'est-ce que tel mot signifie, peut signifier, doit signifier, ici et maintenant. En principe, dans le présent, on peut renouveler le consensus sur le signifié que je vais associer à tel signifiant. Mais si le groupe est incapable de se mettre d'accord ici et maintenant sur telle et telle convention, tel et tel modèle, telle et telle référence, il va être contraint, par la force des choses, de revenir sur des vieux trucs, des trucs qui ne sont même pas de son époque, de sa génération. Un cas classique, évidemment, c'est la musique. Faute de consensus concernant la musique d'aujourd'hui, la musique d'ici et maintenant, on va nous ressortir du Beethoven, du Bach, du Brahms, du Debussy, des vieilles enseignes, des vieilles anciennes, ou bien, je ne sais pas, de vieilles chansons de Brassens ou de Ferré. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout, dès qu'on renvoie à des choses qui sont déjà connues, acceptées, reconnues depuis des décennies, sinon des siècles, il y a l'expression d'un échec du consensus. Du consensus au présent, auquel va se substituer un consensus ancien. Et ça, c'est extrêmement malsain pour une société. C'est même, je dirais même,
la définition même de la décadence, du déclin. Prenons le cas des Anglais. Pourquoi est-ce qu'ils ont emprunté autant de mots au français? J'ai déjà répondu à cette question à certains cas, parce qu'ils n'avaient pas de consensus. Et quand on n'a pas un consensus au sein d'une langue donnée, eh bien, on va chercher le consensus ailleurs. Pas forcément dans le passé, mais ailleurs, dans un autre pays, dans une autre culture, dans une autre société. Donc, voyez-vous, il y a deux types de substituts au consensus, ici et maintenant. Ici et maintenant. Pas uniquement maintenant, mais ici et maintenant. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord dans l'ici et maintenant, on va se mettre d'accord dans l'ailleurs ou dans l'autrefois. Ce n'est pas une bonne solution. Et l'anglais, moi je dis toujours, c'est un problème de sociolinguistique. Une société qui emprunte massivement, c'est une société qui est incapable d'avoir un consensus. Et inversement. Et ça montre bien que la France est un pays consensuel, jusqu'à un certain point, du moins qu'il y avait certains noyaux qui étaient très consensuels. Parce qu'effectivement, si on arrive à éviter les emprunts, c'est qu'on est consensuel, dans l'ici et maintenant, pas dans l'ailleurs et l'autrefois. Une société qui est capable de renouveler ses signifiés par rapport aux signifiants déjà en place, est une société qui est extraordinairement consensuelle. Et pour revenir aux discussions philosophiques, celles du café philo par exemple, eh bien, un vrai consensus entre des gens de bonne compagnie, c'est de se mettre d'accord sur de nouvelles définitions, de nouvelles acceptions, ici et maintenant, qui ne dépendent ni de ce qu'ont fait ou dit les autres, ni de ce qu'ont fait ou dit nos aïeux, nos prédécesseurs, mais qui est établi sur la base de ce que nous, ici, le groupe qui est ici constitué, dit. Et ça vaut pour l'ici et maintenant. Ça vaut peut-être pas ailleurs, ni plus tard, mais c'est l'ici et maintenant. Et le drame des cafés philo, c'est que on voit très bien que ces gens-là qui participent à ces réunions amicales, conviviales, sont absolument incapables de faire émerger un nouveau consensus, de reformuler, de redéfinir les mots. Ils veulent absolument s'accrocher à ce qui a déjà été instauré, établi. Et je trouve ça malheureux, morbide. Donc, le consensus, ça signifie, c'est un signe d'une très bonne santé sociale, psychosociale. Ça signifie que l'on est capable de faire ce que nos ancêtres ont fait. Parce que nos ancêtres, ils ont été capables, eux, ou nos voisins, ils sont capables, eux, de trouver un nouveau consensus. Voilà. Ah ben, eux, ils y arrivent, et nous on n'y arrive pas. Donc c'est ça le problème. Donc, Donc on va importer aussi bien dans l'espace que dans le temps. On va faire venir des choses, on va reprendre des choses du passé, à une époque où effectivement il y avait des choses intéressantes. Pourquoi des choses intéressantes? Parce que il y avait un consensus. Parce qu'en fin de compte, pourquoi mettons en avant tel homme politique, ou telle œuvre musicale, ou telle œuvre littéraire, etc., etc. Parce que il y a un consensus. Il y a une convergence. Il y a quelque chose qui va rassembler. Si une société n'est plus capable de se rassembler, de se mettre d'accord, de converger sur un même point, eh bien, elle est malade, cette société. Elle est en dysfonctionnement, bien évidemment.
Donc, je vous invite à observer autour de vous et à remarquer à quel point, le plus souvent, il n'y a pas consensus sur des valeurs d'aujourd'hui, sur des gens d'aujourd'hui, parce que ça aussi c'est important, la reconnaissance de la valeur des personnes qui sont en face de nous, qui sont autour de nous, qui sont auprès de nous, nos propres prochains. C'est là qu'il faut se mettre sur un consensus, d'accord sur cette personne. C'est bien gentil de se mettre d'accord sur la valeur de gens qui ont vécu il y a 200 ans, ou 20 ans, ou 50 ans. Mais il faut gérer le présent. Il faut gérer notre relation au présent. Et il faut reconnaître les personnes qui sont là, ici et maintenant. Il faut se mettre d'accord là-dessus.